Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kiven et je vous raconte une histoire qui se passe dans le désert où nous trouvons un homme qui est en voyage, dans une voiture, une Méhari, une Jeep, que sais-je. Et il traverse le désert comme ça, à toute allure. Et voilà qu'il tombe en panne, en plein milieu du désert. Et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour mesurer son inconséquence. Il a pris une route isolée, il n'a pas de quoi réparer, ou en tout cas pas les connaissances peut-être, pour réparer son moteur, pas de moyen de communication. Très vite il voit que il n'a pas pris assez d'eau, et la peur le saisit. La peur le saisit, mais il sait qu'il doit rester près de son véhicule. Et après avoir un peu vainement ouvert son capot, il contemplait avec amertume son moteur. Il s'allonge à l'ombre de la Jeep, en tournant en même temps que le soleil. Et voilà que les heures passent, peut-être une journée ou deux. Il n'a plus d'eau depuis un bon moment. Les idées noires parcourent sa tête et voilà que d'un seul coup, il entend le galop d'un cheval. Il se dit, ça y est, les hallucinations commencent quand même. Il lève la tête et voilà qu'il y a un étalon magnifique, d'un noir superbe, luisant, qui arrive et qui, dans un grand hennissement, la bouche pleine d'écume, s'arrête près de lui. Et voilà que, comble de prodige, l'animal semble lui parler. Il ne sait pas bien s'il lui parle vraiment. Il a l'impression que l'animal lui parle et il lui raconte ses mésaventures. Je suis en panne, je n'ai plus d'eau. Le cheval s'approche du capot et à la grande surprise de l'homme qui croit toujours rêver, avec ses sabots d'une façon incroyable, se farfouille dans le moteur un petit moment, puis à nouveau, hennit. L'homme monte dans la voiture, démarre, et le moteur démarre. Et le cheval s'en va, comme il était arrivé. L'homme reprend sa route, tout éberlué, et finit par arriver là où il voulait aller ce jour-là, dans une sorte de village au milieu du désert. Il entre tout de suite dans l'établissement, le bar, le saloon, le restaurant, que sais-je, pour se restaurer, se rafraîchir et boire. Il boit. Il est là, encore tout étonné. Le barman prend de ses nouvelles. C'est pas si souvent qu'on voit du monde passer là, à cet endroit. Et l'homme, après un moment d'hésitation, lui raconte. Il dit, vous n'allez pas me croire, moi-même, je me demande si je n'ai pas rêvé, si ça n'est pas le soleil qui m'a tapé sur la tête. Et il lui raconte son histoire. Et le barman n'a de cesse de lui dire, ah oui, vous avez eu de la chance. Ah, mais quelle chance vous avez eue. Mais vraiment, mais quelle chance. Et l'homme un peu agacé peut-être, mais qui n'est pas au bout de ses étonnements, donc finit par dire au barman, lui dit, mais pourquoi vous dites sans arrêt que j'ai de la chance? Et l'autre lui dit, parce que les chevaux blancs, ils n'y connaissent rien en mécanique. Voilà. C'est la fin de cette histoire. Bon, moi j'adore ces histoires, je sais que tout le monde n'est pas client, mais vraiment, ça me réjouit, au-delà de toute mesure. Posez-vous la question, si ça vous fait venir une question, malgré tout, quelque absurde qu'ait pu vous sembler cette histoire. Mettez sur pause, et on se retrouve de l'autre côté. Et moi, ce qui m'est venu, c'est tout à fait inattendu. Vous voyez, je me souviens que... C'est un vieux souvenir d'abord. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, mes parents étaient partis en vacances en Égypte. Ils avaient fait l'Égypte, comme on dit aujourd'hui. Et ils m'avaient ramené en cadeau un disque
un de ces disques en vinyle, qui reviennent d'ailleurs, mais qu'on trouvait à l'époque. Je me souviens encore de la pochette, je me souviens du disque qui était très épais. Et c'était la bande-son du spectacle Son et Lumière auquel ils avaient assisté près des pyramides. Juste la bande-son. Je crois que j'ai écouté ce disque des dizaines de fois. J'ai adoré ça. Et je n'avais nul besoin du spectacle pour le voir le pharaon, voir les batailles, voir tout ce qu'il racontait. Et une phrase m'a marqué dans ce disque, une phrase presque définitive qui émergeait de tout le discours, la belle voix grave qui racontait l'histoire. Et cette phrase, c'était « Les civilisations sont des îlots au milieu d'un océan de barbarie. » Et voyez-vous, en écoutant cette histoire, je me dis l'histoire des deux chevaux, des deux chevaux, le cheval noir, le cheval blanc, du cheval noir, de cet homme dans le désert, je me dis que notre connaissance est un îlot au milieu d'un océan d'ignorance. Et voilà, il lui arrive une chose inexplicable. Une créature arrive qu'il appelle cheval, et bien entendu, c'est inexplicable qu'un cheval répare un moteur. Mais pour le barman du coin, ça ne l'est pas. Et moi-même, combien de choses me semblent inexplicables, et combien je me trompe dans ma façon de nommer les choses, de ramener ce que je ne connais pas à des choses que je connais, et de m'enfoncer ainsi dans l'ignorance. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.